Donc Michel, dans la pathologie de l'appareil extenseur du genou, au niveau de l'imagerie, quelle est la stratégie à la fois donc, dans ce que l'on pense être une tendinopathie et puis après donc, dans ce que l'on peut étiqueter cliniquement comme le syndrome rotulien? Bon, la réponse est relativement simple parce que dans la pathologie de l'appareil locomoteur, on a maintenant clairement établi que le couple radio-écho, c'est quand même le mode d'entrée dans les pathologies des tendons et des anthèses en particulier. Je pense que le bilan radiographique est incontournable et notamment avec l'incidence de genou de profil qui est très informative sur la forme de la patella, sur son orientation également et puis sur tout ce qui concerne la pointe de la rotule. Le deuxième examen, c'est l'échographie, parce que l'échographie, c'est une modalité d'imagerie qui a une excellente résolution spatiale, qui permet de voir l'écostructure fibrillaire d'un tendon et par là même de voir des variations pathologiques sur cette zone qui est extrêmement particulière, extrêmement spécifique de l'anthèse patellaire. Alors une fois qu'on a dit ça, on doit en principe répondre à la situation clinique, on va dire, très caractéristique du jumper's knee ou de la pathologie d'anthésopathie proximale chez le sujet sportif. Mais on se rend bien compte que ça ne répond pas à la totalité des situations. Et là, je pense que l'examen qui est à envisager dans un second temps, c'est l'IRM. Qui est également un excellent examen qui fournit des renseignements très contributif sur non seulement les tissus mous, mais également sur l'os et sur le cartilage, peut-être un petit peu moins que l'arthroscanner, mais avec quand même beaucoup d'avantages par rapport à l'arthroscanner. Quelle est pour toi donc la place de l'arthroscanner dans le syndrome rotulien? Est-ce que donc cette place est encore une place de choix? Est-ce que c'est une place qui va aller donc en s'atténuant au profit donc de l'IRM qui va donc s'améliorer? Ma sensation, c'est quand même que c'est l'IRM qui supplante déjà et qui va supplanter de plus en plus l'arthroscanner, qui garde un intérêt pour la mise en évidence de pathologies chondrales. Mais eu égard au progrès technique de l'IRM, je suppose que l'arthroscanner aura de moins en moins d'indications dans ce diagnostic différentiel tendinopathie versus syndrome rotulien. La rotule donc, est un os un peu particulier, c'est donc un sésamoïde. C'est vrai qu'on est un peu donc démunis, on est, nous les cliniciens, des fois un peu désabusés par rapport à la longueur des histoires. Quel est ton sentiment par rapport à cet os un peu particulier? C'est très intéressant parce que c'est une question qui concerne toutes les disciplines, hein, finalement, de l'anatomie jusqu'à la thérapeutique. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'effectivement on est en présence d'une zone anatomique extrêmement particulière, que l'anthèse du tendon patellaire c'est un véritable organe très complexe, qu'on est dans le cadre d'un sésamoïde intratendineux et que s'il y a un sésamoïde à cet endroit-là, c'est pour des raisons, hein, c'est parce qu'il y a une protection du tendon à effectuer sur un point de réflexion, qu'il y a une angulation de cet appareil extenseur. Qu'il y a beaucoup de structures qui interviennent dans toute la biomécanique et également dans la pathologie. Ce sont les bourses prépatellaires, c'est le corps adipeux infrapatellaire de Hoffa qui est extrêmement complexe et sur lequel on connaît un certain nombre de choses mais qui encore présente beaucoup d'inconnus. Et donc j'aurais tendance à dire, mais c'est un petit peu peut-être ma nature sur ces pathologies-là, que je suis un petit peu pessimiste quand je vois souffrir une zone où il y a un sésamoïde intratendineux. C'est le cas sur les sésamoïdes de l'hallux, c'est également le cas sur le sésamoïde, l'ospéronéum du tendon long fibulaire. Donc je pense que c'est un véritable défi. Ce sont des zones complexes et je pense que tu ne me contrediras pas sur le fait que l'évolution de ces pathologies, la prise en charge de ces pathologies n'a pas l'air extrêmement simple. Donc l'imagerie s'efforce de faire le diagnostic positif. Il y a aussi beaucoup de diagnostics différentiels dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui restent quand même des éventualités sur des douleurs antérieures de genoux. Et de notre côté, il est évident que vous restez les seuls maîtres pour décider si l'image qu'on vous présente est réellement responsable de la douleur et qu'est-ce que vous devez en faire, comment est-ce qu'elle va évoluer. Je pense que c'est l'intérêt de ces discussions multidisciplinaires. Merci Michel.